Dans ton cab par Align Technologies, c'est la série qui vous plonge chaque mois dans le quotidien des orthodontistes à travers le regard d'experts sur l'actualité du secteur, ses bonnes pratiques et ses innovations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout dernier épisode de la saison de Dans ton cab, un épisode qui vous plonge au cœur de l'expérience patient moderne au cabinet et de la façon dont le numérique révolutionne chaque étape du parcours. Alors comment attirer et accueillir les patients, leur faire découvrir leur futur sourire grâce à la projection numérique, construire un plan de traitement cohérent et engager durablement leur adhésion. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec vous, docteur Amaradi et docteur Isra Hariri. Merci à tous les deux de nous accueillir ici dans votre nouveau cabinet au Luxembourg. Docteur Amaradi, vous êtes chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie et diplômé en orthopédie dentofaciale. Votre parcours universitaire vous a emmené à l'université Paris-Descartes, Paris-Sorbonne et à Rennes. Docteur Isra Hariri, vous êtes orthodontiste ici au Luxembourg. Vous avez obtenu votre diplôme d'état de docteur en médecine dentaire, un diplôme universitaire en croissance crânio-faciale et orthopédie dento-maxillofaciale à l'université Paris-Descartes, ainsi qu'un certificat d'études supérieures en odontologie pédiatrique et prévention. Et donc, vous intégrez au cabinet, vous allez nous en parler, des technologies de dernière génération comme le scanner, la modélisation 3D pour offrir à vos patients une prise en charge très personnalisée. Merci à vous pour votre présence et de nous ouvrir les portes de votre cabinet à la pointe de la technologie. On va découvrir ensemble comment le numérique enrichit et fluidifie l'expérience patient. Alors, on va commencer par parler justement de ces patients. Comment est-ce qu'on les attire? Comment est-ce qu'on les accueille ici dans votre cabinet? Première question, déjà, quel levier d'acquisition fonctionne réellement pour vous? On peut parler des réseaux sociaux, du bouche à oreille, des outils en ligne. Comment est-ce que ça marche pour vous et comment est-ce que vous mesurez ces outils-là, justement? Pour nous, nos patients sont nos meilleures publicités. Un patient content, c'est mieux que n'importe quel autre moyen d'atterrir les autres patients. Donc, l'indémodable bouche à oreille, ça marche, je pense, on le met, si tu es d'accord, Isra, en premier. Après, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, il y a notre présence sur le site du cabinet qui est toujours mis à jour de façon régulière avec des publications, des petits papiers, articles pour atterrir plus de visibilité sur le cabinet. Oui, l'importance de site internet, c'est vraiment les clés très importantes. C'est pas en fait qu'on a mis le site internet en place et qu'on l'oublie. Il faut vraiment faire de temps en temps en fait une mise à jour par des nouveaux articles, même aussi sur le profil Google. On n'hésite pas en fait de demander très souvent aux patients qu'ils laissent leur avis, soit positif ou négatif. C'est ce qui compte en fait d'être transparent devant les patients et montrer une bonne expérience des anciens patients en cours. Et puis, il ne faut pas négliger le rôle important de réseaux sociaux. On est sur un Instagram, donc de temps en temps, on poste des stories, des reels qui montrent un peu l'ambiance de cabinet, qu'on montre en fait que l'équipe s'est ouverte vers les patients. Donc, on fait des choses simples, des explications, un peu parfois en fait montrer des cas avant-après ou oui, montrer en fait qu'on est une équipe comme une famille pour eux. Donc ça c'est important sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est important. Ouais. Vous êtes donc très connecté, on le voit, et on le voit d'ailleurs dès l'entrée dans votre cabinet, puisque vous avez une borne qui permet aux patients de s'enregistrer tout seul. Comment ça ressemble, à quoi ça ressemble justement le parcours d'accueil idéal, même avant le rendez-vous, l'arrivée dans la salle d'attente? C'est quoi pour vous ce parcours idéal? Comment il est construit? Alors, dès que le patient elle prend un rendez-vous, elle reçoit un rappel avant le rendez-vous. Donc, elle reçoit un SMS en indiquant bien l'adresse de cabinet parce qu'on est sur le site. Comme ça, les patients ne vont pas mélanger les deux cabinets. Elle reçoit aussi un mail avec tous les détails avant de commencer. Donc, il y a une application qui est reliée avec notre software et qu'il faut que le patient, idéalement, qu'il le télécharge, qu'il remplisse la questionnaire médical avant de venir au cabinet. Donc, ça donne une idée un peu plus moderne
Les patients, normalement, ils aiment ça. Et ça nous donne plus de temps pendant la première consultation parce que la questionnaire médicale elle est déjà remplie. Donc, dès qu'il arrive au cabinet, normalement, il faut qu'elle s'enregistre sur la borne. S'il l'oublie ou il est en retard, elle reçoit un message sur son téléphone pour lui rappeler qu'elle s'enregistre. Comme ça, on est au courant qu'il est au cabinet et qu'on essaye au maximum de le prendre à l'heure. Donc, elle est accueillie par l'équipe. Donc, d'abord, c'est l'assistante qui l'installe dans la salle de soins, qu'elle reprend la questionnaire médicale et puis qu'elle revoit, qu'elle pose des questions sur le nom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, pourquoi elle est là, pour quelle raison, par qui elle est adressée, est-ce que par son propre volonté ou par un collègue ou un confrère, et puis elle demande comment elle a connu le cabinet. Donc, c'est très important parce que quelqu'un qui nous a connus par bouche à oreille ou par les réseaux sociaux ou par Google, ça nous donne une indication qu'est-ce que ça marche le mieux. Donc, et puis, peu importe comment elle est venue au cabinet, ça change rien pour le patient, mais pour nous, ça compte pour l'efficacité en fait de travailler sur ça. Ça nous permet après de voir... faire une petite analyse à la fin peut-être du mois ou de 3 mois pour comprendre le mieux. Il y a quelques jours, on a reçu le premier patient qui nous a trouvé via ChatGPT. Ah, oui, là on est au top de la modernité. Alors, on parlait donc de cette arrivée au cabinet, mais vous le disiez, il y a aussi un avant. Pour vous, c'est quoi le travail de pré-consultation idéal? Qu'est-ce qui se passe avant la consultation, avant que le patient arrive au cabinet finalement? Avant que le patient arrive au cabinet, il n'y a que le questionnaire médical qui est envoyé directement, comme Esra a dit, au patient. Mais une fois le patient est au cabinet, c'est là où tout le dossier médical va être construit correctement. Et d'ailleurs, c'est le rôle de toute l'équipe, comme mentionné. Le patient, quand il arrive ici, il est accueilli par toute l'équipe, chacun sa mission. Donc l'assistante, la première assistante qui va accueillir le patient, qui va l'installer dans la salle de soins, elle va s'assurer aussi que le dossier médical a été bien rempli avec toutes les informations nécessaires à sa prise en charge. Après que l'assistante elle termine le dossier médical avec le patient, elle vient vers nous pour faire une petite résumé. Et puis, Amar et moi, on va pour réaliser l'examen clinique. Donc, on regarde bien sûr en bouche, on pose toutes les questions médicales nécessaires. Et puis, quelqu'un entre nous, il commence à scanner le patient, faire les photos. Et puis, dès qu'il termine, Amar ou moi, on fait les radios. Le moment qu'on fasse les radios, la première, elle est dans la salle, elle commence à examiner bien le scan, faire la simulation de traitement. Donc ça nous aide à gagner un peu de temps. Et puis, pareil pour les explications. Quelqu'un qui explique sur le scan, l'autre, elle explique sur le déroulement de traitement. Dans cette façon, en fait, pour faire comprendre aux patients qu'on est 2 médecins ici pour eux, on est assez disponible, on discute tous les cas ensemble. Donc ça peut être rassurant pour les patients, que toujours on commence avec la même phrase. On dit on est 2 ici et 2 avis mieux qu'un. Donc toujours on est ensemble dans cette vision, et pour aussi rassurer le patient si un jour je sais pas on a un patient avec des besoins spécifiques, qu'on a besoin de passer un peu plus de temps avec lui, on va pas dire non il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente. Non, il y a quelqu'un qui continue avec le patient et l'autre qui prend le relais avec les autres patients. Donc c'est notre vision pour se différencier et pour bien supporter le patient. Même le patient, quand il arrive, il a besoin de se sentir en confiance. Le fait qu'on soit à 2, déjà la discussion, ça vient toute seule, de façon très, très fluide. Et ça rassure le patient, ça nous rassure aussi de tout voir. Et comme tu as dit, Esra,
quelqu'un il fait les radios, l'autre il prépare la simulation pour mieux expliquer au patient. Donc, en fin de compte, c'est pas un perte de temps parce que tous les deux, on voit le patient. Donc, ça évite après, pour étudier le clean check et qu'on reprend les discussions entre nous parce qu'on a vu le patient ensemble. Donc, même après pour le suivi, le patient, il voit Ammar ou il me voit, on est égal. Donc, on a le même vision, le même plan de traitement et ça nous donne plus de liberté. Si on veut partir un jour en congé ou faire des formations, on sait bien que l'autre associée, elle est là. Au niveau du briefing du patient, on sait que c'est important qu'il soit bien briefé sur ce que vous allez lui proposer. Comment est-ce que vous présentez justement dès le début l'expérience des aligneurs, les plans de traitement, etc. pour rassurer et engager un patient s'il peut être hésitant par exemple? Comment vous lui présentez ça? Alors, après l'examen clinique, bien sûr, donc on commence doucement, on scanne le patient. Donc, on fait une empreinte intra-orale. En montrant l'occlusion initiale et les résultats idéaux, ça nous permet en fait de montrer l'importance de faire un traitement, engager le patient dans tous les détails. Et puis, les aligneurs, ça vient après un bon diagnostic. Donc, on montre sur l'écran ses dents, elle va comprendre pourquoi elle a besoin d'un traitement. On montre les clés de l'occlusion à corriger. Donc, après, on explique un plan de traitement qui est idéal. Et puis, si le traitement par aligneur est adapté, on entre en détail pour expliquer la technique. Alors, vous parliez justement du scanner. Je voudrais qu'on en parle un peu plus. On va justement voir comment vous utilisez votre scanner. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'il s'intègre dans le parcours type que vous proposez quels sont les points pédagogiques que vous partagez à chaud avec le patient au moment du scanner? En fait, si on reprend le dernier point de Isra, on explique aux patients il y a deux types de malocclusion qui sont beaucoup plus évidentes que d'autres. Si on prend par exemple une malocclusion de supraocclusion, le fait de montrer au patient ses dents avant, avec en plus la visualisation de résultats escomptés, elle va beaucoup mieux comprendre l'intérêt de son traitement. Et même, pour nous, le scanner, ce n'est pas seulement pour montrer une vue intrabuccale globale, ni pour expliquer aux patients. Pour nous, ça s'intègre comme une étape primordiale dans l'examen clinique et le diagnostic complet. Moi, je trouve que c'est important aussi pour les enfants et les adolescents. Ils sont très attirés par le scan. Ils comprennent mieux. C'est pas seulement en fait mes dents, ils sont cachées, non. On le voit en globalité. Et puis, ils commencent à toucher l'écran, à tourner l'exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui motive les enfants. Ouais. Justement, on va voir comment est-ce que vous utilisez ce scanner. On va faire une petite démonstration pour bien comprendre comment vous expliquez tout ça à vos patients. Maintenant, vous allez voir vos dents sur l'écran. Comme ça, vous allez comprendre tous les détails. On va faire une petite simulation. C'est pas un plan de traitement. C'est juste une simulation pour que vous puissiez vous projeter sur les résultats idéaux. Donc, ce que il va faire, c'est juste qu'il va essayer de dessiner les axes des dents et s'approcher au maximum sur les résultats idéaux. Donc là, l'idée de traitement, c'est de lever un petit peu ce qu'on appelle chez vous la surocclusion et puis aligner les deux milieux du haut et du bas avec les deux arcades. Vous avez des petites points de position dentaire. Donc là, à la fin de traitement, l'idée c'est d'avoir une arcade dentaire bien alignée et corriger les malpositions dentaires. Et maintenant, si on veut faire une simulation, ça reste une simulation de résultat final, il faudra après travailler le plan de traitement en détail pour avoir une simulation, qu'est-ce que le traitement va donner si on intègre cette simulation dans votre souris. Après, on choisit la photo qui a été prise aujourd'hui
Donc, l'idée, comme vous voyez ici, c'est d'aligner les dents. Après, on voit, quand on regarde qu'il y a une petite bascule, là, on peut retravailler cette simulation pour parfaire le résultat. Et pour l'idée aussi, c'est pas seulement d'aligner les dents, que les dents soient bien intégrées dans notre sourire. Ok. Voilà, ici, je vois que la simulation, le résultat final proposé par le simulateur n'est pas parfait. On va reprendre ça légèrement pour améliorer. Et vous voyez là, ça commence à s'améliorer. On peut retravailler ça, mais on va laisser ça pour la prochaine étape qui est le vrai plan de traitement. On peut voir la simulation dans votre visage. Est-ce que vous pouvez nous parler de la simulation de résultats sur ce scanner et sa version vidéo? Comment est-ce que vous l'utilisez, le scanner, pour projeter le patient dans un résultat et pour lever ses objections? Dès que le patient est sur le fauteuil, il voit ses dents sur l'écran. Elle ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire une occlusion correcte. Donc, il faut lui montrer l'occlusion qui est idéale, qu'est-ce qu'on doit corriger et dans quelle position qu'on va mettre ses dents. Il y a des malocclusions qui sont plus parlantes c'est beaucoup plus clair quand on montre sur un écran. Le patient, il comprend pas pourquoi, surtout que quand le patient il vient au cabinet, c'est souvent pour un premier motif esthétique. Donc, il comprend pas pourquoi on doit lever une occlusion profonde, une supraocclusion. Et sur le scan, quand on lui montre les points de contact, quand on lui montre l'amélioration de son sourire avec la simulation de résultats intégrés dans son visage, à ce moment-là, ça lui parle beaucoup mieux et il va comprendre l'intérêt de son traitement, il va comprendre pourquoi il doit s'engager dans un traitement plus long qu'il a imaginé. Ça va lui motiver aussi à suivre les étapes de notre traitement. Après, ce que je trouve que c'est avantageux, c'est même pas seulement pour les patients, je trouve que c'est important pour nous. Quand on voit en fait dans l'examen clinique, on peut évaluer la partie fonctionnelle, mais pour voir vraiment les dents clairement, c'est plus parlant de le voir sur l'écran. Donc, je trouve que c'est important pour expliquer aux patients, mais aussi important pour nous, pour voir vraiment tous les détails. Parfois, une occlusion inversée sur une deuxième molaire derrière, dans l'examen clinique, on ne le voit pas très clair, comme on le voit clairement, comme on le voit sur l'écran. Donc, ça nous montre les dents, l'occlusion, dans une façon un peu plus globale, un peu plus claire, et ça nous aide en fait à construire après un plan de traitement. On voit comme ça, la simulation dans le visage est mieux acceptée que le grand sourire. Donc, on va retravailler ça sur le vrai plan de traitement. Bon, aujourd'hui, on a choisi d'illustrer les outils de CleanShape sur ce patient parce que son cas est intéressant. Son premier motif de consultation, c'était esthétique et c'est bien pour cela qu'on a lancé une simulation avec et sans projet prothétique. Après, on a passé beaucoup de temps pour travailler les préférences cliniques. Israël et moi sur les deux cabinets. Ça nous fait gagner beaucoup de temps surtout pour les cas de tous les jours. C'est vrai que ce cas n'est pas un cas simple, mais d'où l'intérêt de vous montrer qu'est-ce qu'on utilise nous quand on travaille le plan de traitement. Nous avons reçu les deux projets avec et sans projet prothétique. Nous avons vu que les dents ils sont saines. Le patient était plutôt, après discussion avec le patient, il était plutôt vers garder ses dents naturelles, ne pas toucher à la morphologie de ses dents. Donc nous avons opté finalement pour le traitement uniquement ortho. Ce qu'on regarde le plus quand on utilise l'outil InFace, c'est l'intégration de l'alignement dentaire dans le sourire du patient.
on va diminuer un petit peu l'agression qui a été programmée par le logiciel. Donc, quand le patient a opté pour un traitement uniquement orthodontique, on ne va pas laisser des espaces au niveau des dents du haut, donc c'est plutôt, on doit fermer ces espaces. Et comme on a vu, l'agression a été trop exagérée, on regarde ça, on voit ça clairement dans la simulation dans le visage. Donc, on va réduire un petit peu l'agression au niveau du secteur incisio-canal en haut. Et forcément, quand on ferme les espaces en haut, on doit rééquilibrer la désharmonie dentaire qu'il a. Et donc, on va rajouter un peu de stripping en haut. Et il reste après les petits détails qu'on peut utiliser, enfin, qu'on peut modifier pour rendre le résultat plus esthétique. Ça nous arrive plus souvent quand on fait une deuxième rendez-vous pour expliquer le plan de traitement sur le software, qu'on fasse tous ces détails avec le patient pour lui montrer les résultats finaux, les possibilités et qu'on décide ensemble le meilleur choix pour lui. Une fois on a terminé les modifications, on relance la mise à jour de sourire du patient, on voit si ce qu'on a fait a été correct ou exagéré un petit peu. Et une fois, déjà, on voit mieux ses dents, on utilise beaucoup la mise à jour en direct. Ça nous permet vraiment de valider le clean check le jour même, ne pas attendre. On passe très rarement en communication classique avec le technicien. Plus précis. Donc c'est à la fois bénéfique pour le patient et pour vous dans le traitement. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple précis d'un moment où le scan aurait modifié soit votre décision, soit simplifié l'adhésion du patient? Est-ce que vous avez un exemple récent C'est presque tous les patients pour moi. Ouais, comme je commence en fait après l'examen clinique de scanner, pour nous, en fait, on voit les dents sur l'écran et ça change plein de choses. On peut dire chaque cas, c'est plus clair pour nous quand on le voit sur le scan. C'est vrai que la majorité des patients, ça leur parle beaucoup plus de voir, ça les aide à se projeter avec le traitement. Donc si on va détailler un cas précis, c'est les cas de tous les jours. Surtout les cas où on a un encombrement important et le patient il vient pour une petite demande et quand il voit l'encombrement sur son scan, c'est à ce moment-là il va réaliser que finalement je dois faire un traitement. C'est pas de luxe de faire un traitement, c'est une nécessité. Comment est-ce que vous mesurez l'impact finalement qu'ont ces technologies sur vos patients? Est-ce que vous avez des données? On scanne systématiquement toute la première consultation, tous les patients qui viennent en première consultation. Donc, c'est par défaut, c'est automatique et on peut pas comparer parce que c'est quelque chose qu'on le fait systématiquement. Je voudrais qu'on parle maintenant du traitement, de comment vous planifiez et personnalisez vos plans de traitement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment votre modèle de préférence structure la création du plan de traitement et sécurise finalement la cohérence clinique? Nous avons travaillé sur des préférences cliniques pour le cabinet. Le fait d'intégrer ces préférences pour tous les patients, ça nous aide même nous beaucoup. Ça aide l'équipe aussi pour la préparation. Je donne par exemple le stripping au début si on a besoin de faire de stripping. Maintenant, tout le monde au cabinet, il sait que le premier rendez-vous, il n'y a pas de stripping. Donc ça, c'est intégré dans nos préférences cliniques. Ça nous aide à protocoliser nos étapes de traitement. Ça aide aussi à faciliter les modifications de nos clean checks parce que déjà, le plus gros de travail a été fait. Et puis, nous, on travaille le plan de traitement ensemble. Donc, on a des préférences cliniques qui est fixée par nous deux.
Ça nous laisse gagner de temps quand on reçoit le CleanCheck. Donc, c'est étudié par Ammar d'abord ou par moi d'abord et ça passe sur l'autre personne. Donc, ça nous laisse en fait gagner de temps, avoir vraiment les mêmes visions pour tous les cas. Et puis, ce qu'elle reste d'études de CleanCheck, c'est juste d'adapter en fait nos préférences cliniques avec le contrôle 3D selon les plans de traitement, ce qu'on a bien défini à l'avance. Oui, je voulais vous demander justement quelles sont les modifications que vous réalisez le plus souvent dans votre plan de traitement. Donc, par défaut, on ouvre voilà, le 3D. Donc, mais voilà, de façon principale, c'est de modifier le CleanCheck par le 3D, de réadapter certains mouvements dentaires, ajouter un peu plus de torque, un peu plus de rotation. Donc, principalement, c'est le 3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière est-ce que le plan de traitement améliore finalement la conversation avec le patient, un peu comme on l'expliquait tout à l'heure, d'un point de vue de la visualisation, de la compréhension, du consentement éclairé du patient? Est-ce que vous avez, je sais Oui. pas, un cas par exemple avant, après, qui pourrait illustrer euh, cette décision thérapeutique? Nous travaillons d'ailleurs, même la première consultation, on est toujours à deux. Quand on fait la première consultation, ça aide à avoir une discussion déjà très fluide avec le patient. Et même pour nous, si moi je travaille le CleanCheck en premier ou si Isra travaille le CleanCheck en premier, ça nous aide. Moi, j'ai pas besoin de revenir vers Isra pour lui demander parce qu'on a vu le patient ensemble. Maintenant, la majorité des cas, on fait comme dans ce sens-là, mais les cas les plus compliqués, c'est vrai qu'on fixe un deuxième rendez-vous pour expliquer au patient. Ça nous laisse le temps de nous concerter sur le plan de traitement et de discuter de vive voix sur le plan de traitement. Et puis, on explique au patient comment on va faire avancer avec le traitement. Et je pense, si tu confirmes ça, il n'y a presque pas de deuxième rendez-vous sans acceptation de traitement par le patient. Concernant le suivi des patients, quel profil de patient bénéficie d'un suivi à distance plutôt que d'un suivi en cabinet? C'est sur quels critères que vous décidez ça? Généralement, par défaut, on voit les patients tous les 6 semaines à 8 semaines. Donc, le suivi à distance, c'est important pour tous nos patients. Après, s'il y a un patient qui a des besoins spécifiques ou il a beaucoup de questions ou il préfère revenir au cabinet pour le voir, on peut proposer un rendez-vous plus tôt, dans 4 semaines par exemple. Mais par défaut, c'est entre 6 à 8 semaines, on voit les patients. Donc, après, s'il y a un patient qui préfère plus de contact, on le propose par défaut. Comment est-ce que vous mesurez l'observance des patients finalement qu'ils portent bien leurs aligneurs par exemple? C'est quelque chose que vous pouvez mesurer? Via l'outil de suivi à distance, si on parle d'outil de suivi à distance, déjà, est-ce qu'il est régulier? Il nous envoie, comme on nous demande, les photos chaque semaine. Un patient qui envoie pas toutes les semaines, ça se voit tout de suite qu'il n'est pas très sérieux. Et puis, ça se voit aussi, nous, on a mis en place un protocole qu'il y a une assistante qui va filtrer les messages de programme de suivi à distance. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à ce moment-là qu'il va nous alerter. Et à ce moment-là, on va contacter le patient. Et puis, pour tous les patients traités par Alignor, nous avons un protocole de faire un scanner intraoral une fois sur deux. Ça nous aide déjà à montrer au patient, à remotiver le patient pour son traitement. Et surtout, on utilise souvent l'outil d'évaluation de progression disponible sur le scan, mais on s'aide aussi avec la technologie d'évaluation de progression. Il y a même des patients qui demandent qu'on fasse ça.
pour voir en fait si elles arrivent vraiment à obtenir leur objectif dans le traitement ou pas. Exactement, ils sont très fiers quand tout est en vert. Oui. Et en fin de traitement, comment vous faites pour capitaliser justement pour mettre en avant le cabinet? Est-ce que vous leur demandez, est-ce que vous mettez en place des parrainages? Est-ce que vous leur demandez de mettre un avis, comme vous disiez tout à l'heure? L'avis, oui, c'est pendant le traitement et c'est surtout à la fin, parce qu'à la fin, ça y est, il y a la confiance, il y a les résultats. Donc, ça donne envie aux patients qu'ils après aussi il faut pas oublier pendant plusieurs mois qu'on a créé une relation un peu plus amicale, donc par défaut en fait il y en a certains sans qu'on leur demande qu'ils fassent un avis sur Google, et ça c'est très important pour partager leur expérience avec les autres. Quelles sont les formations que vous recommandez en priorité selon le niveau du cabinet? Pour moi, ça dépend le niveau clinique et ça dépend les besoins. Moi, quand on a commencé de créer nos cabinets, comme c'était une création et on avait besoin plus de support au niveau de gestion qu'au niveau de support clinique. Donc, on reste des praticiens. C'était pas notre domaine, ou c'était pas notre métier d'être entrepreneur. Donc, d'avoir un support au niveau de gestion de cabinet, ça, c'est quelque chose que je le conseille beaucoup aux autres praticiens qui viennent de créer leur cabinet. Mais après, la formation clinique, c'était toujours important aussi. C'est vrai qu'on a la chance de maîtriser la technique par aligneur. Après, si on a besoin d'aller plus loin dans la technique, dans la maîtrise de la technique par aligneur, il y a des formations gérées par Align ou des formations gérées aussi par d'autres parties privées. Et il y a tous les webinars, les sessions en ligne qui aident, même si on a l'impression qu'on maîtrise tout, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et il ne faut pas oublier l'équipe aussi. Donc, l'équipe, il faut qu'il tienne la même vision et il faut que ça soit formé. Donc, n'importe quelle formation pour l'équipe, ça peut leur motiver et ça peut aider en fait à avoir une ambiance pour bien accompagner le patient. Justement, de manière plus globale, quels conseils est-ce que vous donneriez à des orthodontistes qui veulent se lancer, qui veulent par exemple créer leur cabinet à la pointe de la technologie? Il faut investir avec tous les outils digitaux, il faut oser et il faut se former. Donc après, si la gestion ou la quantité de travail est importante, il faut bien choisir l'associé. Il faut avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un qui arrive à bien tenir la même vision et puis tout l'intérêt d'avoir vraiment une ambiance de travail qui est saine entre l'équipe, les patients et puis entre associés aussi. Docteur Hadi, vous vouliez compléter? L'investissement. J'ai eu beaucoup d'expérience. Quand on n'est pas bien équipé, ça se voit tout de suite et le patient il n'est pas en confiance quand il rentre au cabinet. Aujourd'hui, on est en 2025. J'imagine pas un cabinet sans digitalisation complète. Et puis, est-ce que ça nous a aidé ici au Luxembourg parce que c'est un petit pays où le paysage médical est très dense. Donc, il fallait qu'on se différencie aux autres, de montrer aux patients qu'on est c'est très digital, c'est très moderne, c'est très innovant. Et ça, ça le touche et après il faut pas rester trop dans le digital. Elle voit aussi que le côté humain il est là, on est proche d'eux, elle pose une question sur l'application de cabinet, le jour même on répond, donc ça elle se sent qu'ils sont bien suivis et bien supportés. Oui, donc le digital vous permet finalement de vous rapprocher des patients. Exactement, ouais. Au départ, quelle était la volonté de créer ce cabinet tous les deux à la pointe de la technologie? Et finalement, aujourd'hui, quel bénéfice est-ce que vous retirez de cet investissement? Comment elle est venue déjà, cette idée? Je parle de mon côté. Moi, j'exerce au Luxembourg depuis 4 ans. Il y a presque 1 an, Isra m'a parlé de son envie de la création de son deuxième cabinet. C'était bien sûr pour elle très compliqué à gérer ça toute seule. Je connais Isra depuis
un moment, on se fait confiance, on a eu la chance de travailler ensemble aussi, on a la même vision. Donc, j'ai aussitôt dit oui. On se connaît, on a les mêmes visions. Ça, c'est très important. On peut pas travailler avec n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, déjà, moi, comme tu as dit, Amar, c'était une continuité de mon premier projet, d'avoir le deuxième cabinet. Et après, tous les outils, ce qu'on utilise, c'était très important d'avoir quelqu'un qui le suit. Donc, parfois, sans qu'on parle, on est d'accord sur les mêmes choses devant les patients, devant l'équipe, entre nous deux. Donc, et puis, après, il faut pas oublier qu'on est 2 cabinets, mais on n'a pas une équipe très, très grande. On est seulement 5 en total. Donc, tout ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas de charge de travail. Il y en a énormément, mais parce qu'on optimise chaque chose. Donc, soit avec la communication de patient avant qu'il vienne, pendant et même après le traitement, tout ça passe avec un environnement qui est digital, suivi et humain. Et l'idée d'avoir un cabinet à la pointe de la technologie, justement, c'est quelque chose, vous étiez d'accord là-dessus dès le début? Sans qu'on discute sur ça. Sans qu'on discute, en fait. Pour nous, évident. un cabinet, déjà, on arrive à gérer les 2 cabinets avec 5 personnes. Donc, c'est de l'optimisation des ressources humaines. Et puis, de l'autre côté, on est dans un milieu très dense, on va dire. Et il faut vraiment se différencier. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut se différencier au-delà de compétences cliniques, à part la digitalisation. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accueillis ici dans votre cabinet. Merci pour toutes ces explications. C'est nous qui vous remercions d'être venus pour cet épisode. C'était un grand plaisir. Merci encore et bienvenue encore une fois au Luxembourg. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était le tout dernier épisode de la saison de Dans ton cab. Dans ton cab par Align Technologies, c'est le podcast qui tous les mois vous plonge dans le monde de l'orthodontie grâce à des invités experts. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de streaming préférée en audio et en vidéo sur YouTube. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire. Nous les lirons avec attention. C'était dans DENT Ton Cab, le podcast des orthos pour les orthos.